À tous, Baruch Hashem, on a le souhait de reprendre le Chok HaEmunah, Chelek Gimel. Donc, on est dans le mois de Iyar maintenant, Baruch Hashem, de Iyar pour ceux qui suivent le cycle annuel. Et on reprend le jeûne de la foi. On commence à entreapercevoir rapidement un petit peu l'éducation des enfants. Écoutez bien, c'est merveilleux comment le Rav nous explique que l'éducation, l'essentiel de l'éducation, elle provient de l'amour des parents. Nos sages de Bénis ont dit dans Pirkei Avot, Perek Aleph, à propos de Aaron à Cohen, c'est marqué qu'on doit être comme Aaron à Cohen et on doit être Ohev et Abriot, on karvan la Torah. Aimer les créatures d'Hachem, c'est la condition essentielle. D'abord, aime les créatures d'Hachem et ensuite, rapproche-les de la Torah. Khamim sont venus nous donner en fait le chemin pour rapprocher toutes les créatures de la Torah. C'est quoi? Avant tout, l'amour. Et du fait que les enfants, tes enfants, ce sont aussi des créatures d'Hachem. Donc, pour les rapprocher aussi de la Torah, il faut quoi avant tout? Les aimer. Et c'est que par l'amour qu'on pourra ensuite rapprocher nos enfants. Quand un enfant il reçoit de l'amour de ses parents, alors qu'il grandit avec une confiance en lui-même extraordinaire, il apprend à s'aimer lui-même, il a confiance en lui, il croit en lui. Et ça, c'est les bases fondamentales pour avoir tous les bons traits de caractère qui vont en découler. Parce que vu qu'il va grandir avec une âme saine, une âme joyeuse, parce qu'il est réconforté par l'amour de ses parents, il va pouvoir lui-même donner aux autres. Il va pouvoir être capable de renoncer par rapport aux autres, de pouvoir comprendre l'autre, etc., etc. Un homme qui a ses forces dans son âme, qui proviennent de l'amour de ses parents, alors il pourra se comporter correctement. Mais si c'est le contraire, s'il n'a pas reçu l'amour de ses parents comme il faut, alors il ne pourra pas se comporter avec derech eretz, avec courtoisie, avec des bons traits de caractère envers les autres. C'est pourquoi, en fait, l'amour des parents qu'ils doivent donner à leurs enfants, c'est la force essentielle qui va contribuer à la réussite de tous les domaines de la vie qui attendent leurs enfants. Tous les aspects de leur vie, elle va être conditionnée en fonction de combien ils ont reçu de l'amour de leurs parents. Et donc, tout ça, les amis, on va voir que c'est lié énormément à la Emouna. Parce que si déjà, on a dit que l'essentiel de l'éducation, rappelez-vous le cours précédent, c'est l'exemple personnel. C'est quoi l'exemple personnel? C'est avoir des bons traits de caractère. Or, les bons traits de caractère, d'où ils proviennent, d'où ils jaillissent? C'est des conséquences de la Emouna, que tout vient d'Hachem, que tout est pour le bien. Et du fait qu'en réalité, on a dit que l'essentiel de l'éducation, c'est l'amour. L'amour pour les enfants, l'amour qu'on doit donner à nos enfants. Tout ça, c'est possible de pouvoir le faire seulement si une personne elle est heureuse de sa vie, qu'elle est heureuse de sa part. Parce qu'une personne qui n'est pas heureuse de tout ce qu'il y a dans sa vie, il n'aime pas sa vie, il ne kiffe pas sa vie. Donc, il ne peut pas donner de l'amour et de l'amour pour la vie à ses enfants, vu que lui-même, il n'est pas dans un état d'amour de la vie. Donc, on comprend maintenant que l'essentiel de l'éducation des enfants, vu qu'on a vu que c'est l'exemple personnel, être heureux de sa part, ça provient tout ça de la émouna des parents. Plus les parents ils vont travailler la émouna, et plus ils vont pouvoir donner à leurs enfants de l'amour et le goût de la vie. Et donc, vu que l'essentiel du travail des parents qu'ils doivent faire sur eux-mêmes pour pouvoir éduquer leurs enfants, c'est d'avoir des bons traits de caractère, etc., tout ça, ça va dépendre de combien les parents ils vont travailler à avoir de la émouna. Et automatiquement, les enfants, quand on va les éduquer, eh ben, ils vont grandir dans le bon chemin. Et ça va, la émouna que les parents ils auront travaillé, elle va pénétrer à l'intérieur des enfants beaucoup plus naturellement. On va leur donner de l'amour, l'exemple personnel. Et l'émouna qu'on aura travaillé en nous-mêmes, elle va pénétrer nos enfants et les éduquer et leur donner l'amour de la Torah de manière automatique. Et d'apprendre comment fonctionne l'éducation sous le regard de la Torah, l'essentiel, la émouna et de l'amour. On continue, les amis, avec le jardin des louanges. Hachem tilecha aliyad yaminecha. Hachem, il est ta droite. Il est ton ombre à ta droite. C'est important, il dit le Rav, qu'on explique de nouveau le sujet du remerciement. Que lorsqu'un homme il va se renforcer à remercier Kadosh Baruch Hu sur ce qui lui paraît être mal dans sa vie, et bien qu'est-ce que tu es en train de faire? Le fait même que tu travailles de vouloir remercier alors que ça te paraît mal, tu es en train de t'incliner toi-même à avoir foi que tout vient d'Hachem, que tout est pour le bien. Tout ça, c'est résumé dans ton merci. Le fait de dire merci en soi, ça donne la force à l'homme d'avoir foi que tout vient d'Hachem et que tout est pour le bien. Et ça, c'est une chose qui est extrêmement précieuse. Et c'est connu en plus, il dit le Rav, que Hachem, écoutez bien, ça c'est un grand yesod, que Hachem, il dirige l'homme en fonction de comment l'homme, il voit Hachem. Comment tu penses d'Hachem, comment tu vois Hachem, comme ça Hachem, il se comporte avec toi au tout d'abord.
C'est ce qu'on apprend dans le Shira Ma'alot, où là-bas on dit Hachem tilecha al-yaminecha. Hachem, il est ton ombre à ta droite. Ça veut dire quoi? Comme l'ombre d'un homme. Tu vas à droite, ton ombre elle va à droite. Tu vas à gauche, ton ombre elle te suit, elle va à gauche. Pareil à Kadosh Baruch Hu. Dans sa grande humilité, à Kadosh Baruch Hu, dans sa grande humilité, eh ben, il va avec l'homme comme si il était l'ombre de l'homme. Comme un homme, il décide avec Kadosh Baruch Hu, il va aller avec lui. Si tu décides d'avoir foi en Hachem, alors Hachem, il va se comporter avec toi en fonction de la foi que tu as en lui. Si tu penses que Hachem, tu as foi que Hachem, il est bon, Hachem, il va se comporter avec toi de te montrer combien il est bon. Ça veut dire quoi? Ça s'appelle, il y a deux aspects dans Kadosh Baruch Hu, il y a son visage et sa nuque. Le visage d'Hachem, ça représente la miséricorde d'Hachem, la nuque va représenter la rigueur d'Hachem. Quand tu crois qu'Hachem, il est bon, ça veut dire que tu es en train de voir la face d'Akadosh Baruch Hu, qui est la miséricorde du Créateur. Parce que quand on dit que tout est pour le bien, que tout est bien, etc., ça veut dire qu'en fait, découle de la miséricorde d'Hachem, de la face d'Hachem. Et automatiquement, Hachem va se comporter avec toi comme ça, comme tu crois. Et donc, tu vas voir dans ta vie des vraies délivrances sans cesse. Tu vas tout voir à chaque fois qu'il va se transformer pour le bien, pour ton bien à toi. Mais si un homme, chas v'shalom, il dit que c'est mal ce qu'il est en train de vivre, que Dieu nous en préserve, il croit que c'est mal. Donc là, tu ne vois pas Hachem, mon ami. Tu ne vois pas le visage d'Hachem. Tu es en train de voir en fait la nuque d'Akadosh Baruch Hu. Tu penses que Hachem, il fait du mal, qu'il est rigoureux, Akadosh Baruch Hu. Alors Hachem, il va se comporter avec toi exactement comme tu crois. Il va te donner le dos, Kaviachol. Et tu vas avoir des rigueurs dans ta vie. Que Dieu nous en préserve. Et c'est pour ça qu'ici, il y a eu de préciser, il me dit le Rav, qu'en général, lorsqu'un homme il dit que quelque chose est mal, eh ben, il y a trois possibilités. Ça provient de trois possibilités. Soit tu dis que c'est mal parce que tu te culpabilises toi-même, soit parce que tu dis que c'est mal parce que tu culpabilises les autres, ou bien tu fais dépendre ton malheur de la nature. Ça, c'est les trois possibilités. Il y a une quatrième qui est encore pire, où les gens ils se sont encore plus trompés et égarés. Ce qu'ils pensent que dans la quatrième possibilité, le mal, c'est quoi? Ça vient d'Hachem. Et Hachem, il fait du mal. Hachem m'a fait une injustice. C'est pourquoi il dit dans tous les aspects qu'on vient de voir ici, l'homme, il doit prêter attention de ne pas tomber dans l'hérésie, ni de se culpabiliser, ni de culpabiliser les autres, ni d'en vouloir à la nature, ni d'en vouloir à d'Hachem, et savoir que tout vient d'Hachem, et qu'automatiquement, tout vient de la face d'Hachem, de la miséricorde d'Hachem, tout est pour le bien. Toutes les souffrances, les amis, qu'un homme, il a, c'est parce qu'il est tombé au niveau de sa émouna. Ça provient de son hérésie, qui ne croit pas que tout est pour le bien. Toutes les souffrances, tous les malheurs qu'un homme il a, c'est uniquement à cause d'une seule chose. Il est tombé de sa émouna que tout est pour le bien. Si un homme il avait voir que tout est pour le bien, Hachem il lui ferait voir, comme on a dit, comme son ombre. Comme tu crois, Hachem il te fait voir, il te ferait voir véritablement que tout est pour le bien. Parce que c'est la vérité. C'est pas ici quelque chose qu'on est en train d'essayer de se convaincre, c'est le Hémet. Hachem il fait tout pour le bien. Et celui qui croit en ça, Hachem il lui dessine les yeux de son intelligence pour pouvoir voir comment véritablement c'était un bien pour lui qui se cachait ici. Par contre, quelqu'un qui ne croit pas en ça, qui ne croit pas en Hachem de cette manière-là, alors Hachem, il ne lui montrera pas le bien qui était caché. Bien que c'est pour son bien, il ne le montrera pas. Et le résultat, c'est quoi? C'est que cette personne-là, qui ne croit pas en Hachem que tout est pour le bien, eh ben, il va rester avec son hérésie. Et il va véritablement penser, il va trouver toutes sortes de preuves dans sa vie de dire, regarde, tu vois, il m'est arrivé ça, c'est mal, c'est mauvais, etc. Parce que Hachem, il le conduit comme son ombre. Comme il croit, Hachem, il se comporte avec lui et donc il ne lui laisse pas voir le bien véritable qu'Hachem a réservé pour lui parce que lui-même n'y croit pas. Et ça, c'est le grand principe qu'on doit retenir. Si un homme, il rentre dans l'hérésie de penser que tout ne vient pas d'Akadosh Baruch Hu, alors sur la personne, eh ben, il plane des rigueurs, des accusations terribles dans le ciel. Et même si maintenant, il croit que ça vient d'Hachem, mais il pense que Hachem, il lui fait du mal, il est satire avec lui, alors c'est la même chose. Tu attires des rigueurs sur toi. Parce que comme tu penses, Hachem, il se comporte avec toi. Ça s'appelle que tu vois la nuque d'Hachem. Et la nuque d'Hachem, c'est le côté de la rigueur et de l'accusation sur un homme. Comme quelqu'un qui te donne le dos, qui est en colère avec toi, qui ne veut pas te parler. Mais ça, c'est toi qui le vois comme ça. C'est pourquoi un homme, il doit se rappeler quand tu fais ton lit de bodédou tous les jours, rappelle-toi ce que Rabbi Nathan de Breslev, il a écrit dans l'Écoute à la Rote, que si tout le monde avait foi dans le chemin qu'on est en train d'enseigner ici, que le chemin du remerciement et des louanges, ça annulerait tous les problèmes, toutes les détresses ou les exils. Si le Ham Israël, il apprend, et ce qu'on est en train de faire ici, d'apprendre à aller avec cette intelligence-là, et que constamment on sera en train de chercher à avoir foi en Hachem et remercier Hachem,
alors on viendrait tous les jours, chacun d'entre nous, avec des histoires de miracles et de délivrance qui nous sont attirées par simplement le résultat de notre émouna où Hachem nous dévoile son visage, qu'il est véritablement bon. Il raisonne que chacun se renforce à remercier Hachem sur le bien comme sur le mal et qu'on puisse véritablement voir les sourires d'Hachem qui sont constamment devant nous, Hachem, avec toutes les délivrances que ça implique, Razak. On continue avec le livre à travers champs et forêts pour, et merci à Hachem, faire notre heure d'Hitbod des doutes tous les jours. Les amis, on a dit que quand il y a un jugement en bas, il n'y a pas de jugement en haut. Si on voulait concrétiser ça, un match avec dans ce monde-là, si on matérialisait ça dans ce monde-là, à quoi ça ressemblerait ce monde-là s'il se comportait comme Hachem il nous juge véritablement? On va amener une parabole extraordinaire. Un homme, il conduit en voiture et il brûle un feu rouge. Et derrière, il y a un policier qui l'attendait derrière, caché derrière l'arbre. Monsieur, sur le côté, tac, il t'arrête et il te voit sortir. Et toi, tu commences à faire tchouva. Là, je regrette, je sens pardon, Ribono Shaolam, maître du monde, je reconnais que j'ai brûlé le feu rouge. Maman, je regrette, maman, quelle bêtise, quel danger que j'ai fait, etc. Je regrette vraiment, je te demande pardon. Maman, c'est une faute terrible que j'ai fait, je prends sur moi, maman, une vraie prise de conscience que je ne traverserai plus jamais, je ne roulerai plus jamais au feu rouge. Et le policier, il entend ça. On parle d'un policier de l'époque messianique. Hein. Policier de l'époque messianique. Il te voit en train de faire teshuva, en train de dire Mechila. Son visage, il change. Il passe d'un visage coléreux à un visage souriant. Et il te dit avec un grand sourire, premièrement, je vais vous dire que moi, j'étais prêt, à la base, je devais vous mettre une grosse amende très élevée, très salée. Deuxièmement, je devais vous retirer votre permis de conduire. Troisièmement, je devais vous convoquer au tribunal. Mais j'ai vu que toi, maintenant, en tant que bon citoyen juif, tu as fait teshuva. Tout est pardonné. Et en plus de ça, je me dois, d'après la loi, de te donner une récompense pour la mitzvah que tu viens de faire de la teshuva. Et là, le policier il sort son chéquier de l'État. Tac, 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 il te fait un chèque de $100,000. Il te fait des brachot dessus sur le chèque. Je t'assliar, voyage en paix, mon ami. Voilà, les amis. Si le monde il était géré d'après la vérité d'Hachem, comme ce sera qu'il y aura Mashiach Bat Hachem, si c'était comme ça, la vérité, est-ce qu'il y aurait un conducteur? Il y aurait un conducteur ici qui n'aurait pas fait teshuva. Il y aurait un conducteur ici qui ne serait pas repenti ici, qui aurait préféré qu'on lui retire son permis, qu'on lui mette une amende, qu'on le convoque au tribunal et perdre $100,000, que ça c'est la récompense, une petite récompense qu'on peut imaginer pour la tchouva dans ce monde-là. Est-ce qu'il y aurait un tel homme, un tel idiot sur Terre qui préférerait le deuxième scénario? Eh bien, mon ami, mes amis, on est exactement comme ça lorsqu'on ne fait pas teshuva tous les jours. Parce que c'est comme ça, d'après la vérité, que le monde il est géré par Hachem. Si un homme, il a foi que le Créateur, il t'a donné la possibilité de faire teshuva, de te repentir toi-même après avoir fauté, peu importe la faute que tu peux imaginer dans ta tête, que Dieu nous en préserve, alors c'est sûr que tu dois faire teshuva. Tu dois te repentir tous les jours. Tu ne dois pas renoncer à cette possibilité, à ce cadeau extraordinaire que Kadosh Baruch Hu t'offre. Et tous les jours, tu dois avoir cette heure de Cheshbon HaNefesh, d'introspection, où là-bas, tu te vérifies toi-même. Qu'est-ce que j'ai fait depuis hier jusqu'à aujourd'hui? Afin que je puisse arranger mes pensées, mes paroles, mes actions. Et comme ça, je me sauve tout seul de tout le jugement. Il n'y a aucun juge, aucun policier qui peut me juger dans le ciel. Et une personne qui prend conscience qu'on est en train de dire là, il ne peut pas dire j'ai pas le temps de faire une bonne des doutes. Il est fou, c'est un fou celui qui dit ça. Après ce qu'on vient de comprendre maintenant, qu'on a évincé le Yetzer Hara, parce qu'on est en train de clarifier les choses, tu ne peux pas dire j'ai pas une heure, tu sais, moi j'ai pas une heure ou je ne sais pas quoi dire pendant une heure. On te dit, tu te juges toi-même, tu es en train de t'innocenter. Tu ne peux pas dire que moi, tu sais, chez Enno Abonot, vous êtes Gamour, moi j'ai pas de faute, je suis un sadique Gamour, je n'ai pas besoin de faire une bonne des doutes. Qui t'es toi pour dire que tu n'as pas besoin de faire une bonne des doutes, tu n'as pas besoin de faire Cheshbon HaNefesh? Tu es un sadique Gamour. Vas-y, Rasson, que chacun puisse être intelligent, avoir un minimum d'intelligence, de pouvoir se juger soi-même, d'attirer sur soi des récompenses et non pas des punitions, Matachem, et d'éviter toutes les hontes. Baolamazé, Baolamabam. C'est que chacun fasse son journée des doutes et que tous les jours, on ne passe pas un jour sans se repentir, qu'on ne laisse personne nous juger hormis nous-mêmes. Matachem. On continue avec le jardin de la sagesse. Vous savez que Rabbeinu Akadosh, il a fait un tour à Lemberg. Et quand il est revenu de Lemberg, il avait l'habitude de voyager en dehors de la ville
Une fois, il a pris avec lui Rabbi Nathan et Rabbi Naftali. Rappelez-vous qu'on parle, ici, on se resitue un petit peu, on est dans l'histoire du Chacham, que le Chacham, à chaque fois qu'il était devenu un docteur, quand il donnait un remède, des fois les gens ils mouraient avec son remède et ils s'en voulaient parce qu'ils n'avaient pas la émouna que c'est Hachem qui guérit. C'est pas ton remède, c'est pas ton diplôme de docteur qui guérit, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Et des fois, une personne même, elle peut prendre des choses contraires à sa santé et si Hachem a décidé qu'il va guérir, il va guérir. Donc une fois, ils étaient maintenant en dehors de la ville avec Rabbi Nathan et Rabbi Naftali, avec Rabbeinu. Ils sont arrivés à une auberge et là-bas, on leur a donné du fromage à manger. Or, Rabbi Naftali, il avait la même maladie des poumons que Rabbeinu Akadosh, Zachar Tzadik Livracha, et lui et Rabbi Naftali, ils n'ont pas voulu manger parce que c'est quelque chose qui endommageait la maladie, qui pouvait aggraver leur maladie. Et Rabbi Nathan, lui, il ne voulait pas manger sans eux. Il a dit, pas manger. Et Rabbi Nathan, il a dit à Rabbi Naftali, tu sais quoi, tu peux manger, ça ne va pas t'endommager. Et là, Rabbi Naftali, il a dit, c'est toi qui me dis ça? C'est gentil, Rabbi Nathan, c'est gentil de me dire ça, mais que Rabbeinu, il me dise ça. Il y a Rabbeinu avec nous, que Rabbeinu, il me dise que je peux manger, que ça ne va pas m'endommager. À ce moment-là, Rabbeinu Zatzal, il lui a dit, tu peux manger avec Rabbi Nathan. Et donc, Rabbi Nathan dit qu'il entend que c'est Rabbeinu qui dit ça. Alors, il se met à manger le fromage, que normalement, le fromage, il est censé l'endommager dans sa maladie. Mais là, il se met à manger sous la protection de Rabbi Nachman. Il se met à manger avec Rabbi Nathan le fromage. Et quand ils ont voyagé, ils étaient en retour vers la ville, voilà que Rabbi Nathan il s'est mis à tousser. Et Rabbi Nathan a dit, ah, vous avez vu, c'est plus du tout la même toux qu'il y avait au préalable. La première fois que je l'ai entendu tout à l'heure tousser, je pensais qu'il allait mourir de là. Tellement il y avait des symptômes qui montraient que c'était grave l'état de sa maladie. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici, il dit Rabbi Nathan, on a compris que des paroles de Rabbeinu, ici, qu'on a compris que ce qu'il a mangé, alors que c'est du fromage, et que le fromage, normalement, c'était contraire à sa santé, Rabbeinu, dedans, il a attiré, quand il lui a dit tu peux manger, la guérison dans le fromage, qui est normalement contraire à sa santé, la guérison pour sa maladie. Et à ce Rosh Hashanah, d'ailleurs, Rabbi Nachman, quand il a dit une Torah du Kutei Moharan, qui est dans la deuxième partie du Kutei Moharan, la première Torah du Kutei Moharan, Tikkun Memshala, là-bas, il a dit que lorsqu'une personne, elle doit guérir, on peut attirer dans ce qu'elle va manger, dans n'importe quelle chose qu'elle va manger, les propriétés de la guérison qu'il a besoin. Sous-entendu, ce n'est pas le docteur avec son remède qui guérit. C'est lorsque dans le ciel, Akadosh Baruch Hu a essayé de guérir la personne, alors même dans des aliments quelconques qui peuvent amener la guérison, et même dans des choses qui pourraient être contraires à ta santé. Et c'est pour ça que le Chacham, lui, il était tout le temps triste et tout le temps insatisfait parce qu'il croyait en lui-même, il croyait en sa science, et il ne voyait pas ici la main d'Akadosh Baruch Hu, Yeraton, qu'on se renforce dans la Emouna, dans la Pshitut, et de savoir que l'essentiel, c'est de savoir que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, de la Tchouva, de la Emouna, et ne pas croire dans ce monde-là et de ne pas être déçu de ce monde-là. Savoir que Kadosh Baruch Hu, il ne nous déçoit jamais si on a confiance en lui véritablement. On continue avec le Sefer Orada Shaltzion Ta'ir Veniske Kulano Bimera Leoro. Donc le Rav me dit, si tu vois que ta volonté de changer sur un domaine spirituel, que ce soit tes yeux, que ce soit l'argent, que ce soit la colère, tu vois que ta volonté elle est encore faible, et bien c'est sur ça que tu dois crier, mon ami. Sur ça, tu dois faire ta demi-heure de travail ta volonté. Le fait d'avoir la volonté elle-même, tu dois savoir que même la volonté, tu dois la demander à Akadosh Baruch Hu qui te la donne immédiatement. À des choses spirituelles, on doit demander à Hachem qui nous donne immédiatement. Tu vois que tu manques de volonté, que tu es un peu faible dans ta volonté, tu vas dire à Hachem, Hachem, je t'en supplie, donne-moi maintenant, immédiatement, une volonté forte, puissante, que je ne désire plus ce mauvais désir, que je ne désire plus cette faute-là, que je ne puisse désirer que toi. Donne-moi ce désir-là maintenant, je ne l'ai pas, Hachem, donne-le-moi maintenant. Et il me dit le Rav, sache que cette demi-heure-là, tu dois la consacrer spécialement à demander à Kadosh Baruch Hu qui te donne une volonté forte, puissante. Et tu ne dois pas demander à Kadosh Baruch Hu, comme on a déjà vu, tu ne dois pas lui demander qu'il t'annule le mauvais désir, la faute en elle-même. Parce que ça, Hachem, il veut te l'annuler, la faute. Le problème, le véritable problème, c'est quoi? C'est pas le mauvais désir en lui-même, c'est pas la faute en elle-même. C'est le manque de volonté. C'est le manque de volonté que tu n'as pas travaillé, le problème. Et toi, et les amis, je vais vous dire, il devrait dire quelque chose ici, ça paraît évident, mais il faut apprendre à se connaître soi-même où t'en es. Il ne faut pas avoir honte de se dire j'ai encore envie de ce mauvais truc. Il faut reconnaître, chacun avec son niveau. Des fois, la personne n'a pas envie pour l'instant de quitter ça. Donc c'est sur ça que tu dois crier. Toi, tu ne sens pas pour l'instant. Reconnais la vérité que c'est possible que toi, tu ne sens pas pour l'instant qu'une avéra, qu'une faute, qu'un mauvais désir, c'est une question de vie ou de mort. Tu ne le ressens pas encore. Donc, tu ne peux pas demander
à Kadosh Baruch Hu, un niveau spirituel, si toi, tu n'as pas encore la volonté de ce niveau-là véritablement. C'est pourquoi ton début de ton travail, c'est d'abord de faire une prise de conscience. Qu'est-ce qui te manque véritablement? Il me manque seulement uniquement une volonté forte, puissante, de ressentir que c'est un danger ici. Je ne l'ai pas, je ne le ressens pas, le danger. Alors donne-moi la volonté de ressentir qu'il y a un danger véritable ici à Hachem. Et à ce moment-là, l'essentiel de la prière et l'essentiel de la demi-heure que tu vas consacrer pour changer, tu vas prier sur ça, d'arriver à cette volonté puissante, forte, une volonté, un mage qui n'a pas de direction. Que ma mage, tu ne veux plus vivre avec ce mauvais désir-là, même pas ne serait-ce qu'un jour, et que tu n'es pas prêt à relâcher le feu qui est à l'intérieur de toi, tant que tu n'as pas une délivrance immédiatement, que tu ressentes ici, ma mage, un danger, tu veux ressentir le danger ici, de cette avéra-là, et que je n'ai pas le temps ici. Hachem, tu dois me donner une délivrance ici maintenant. Et c'est ça l'essentiel de la prière de la personne qui, pour l'instant, a une volonté qui est encore trop faible. Il se trouve donc, en fait, que tout le travail de la volonté, c'est de prier sur la volonté. Et tu dois te concentrer dans ce travail-là sur une chose. Désirer, prier, crier, de mériter d'avoir une volonté forte, puissante et parfaite. Retiens bien le Rav dit. Tu recevras en fonction de ta volonté. Combien tu veux, combien tu vas recevoir. Et si tu vois que ta volonté, elle est faible, eh ben, tu vas prier intensément pour avoir une volonté forte et que tu la reçois immédiatement avec Hachem. Et comme ça, tu auras les mains pour pouvoir recevoir la délivrance d'Hachem, Chazak, Ve Nitrazer.